Bon, aujourd'hui, on va visiter Cannes, je crois que ça s'appelle comme ça. Pourquoi on va visiter cette ville? Parce que vous savez, c'est la fameuse ville où il y a les maisons de toutes les couleurs avec la grande cathédrale derrière. Alors cette cathédrale, c'est une des plus... non, je crois que c'est la plus haute d'Irlande. Elle a été construite en 50 ans. Et puis il y a aussi le port où le Titanic a fait sa dernière escale avant de s'échouer. Il y a 123 personnes qui sont montées sur le Titanic, et il y a du coup un espèce de musée et aussi un jardin mémorial pour ces personnes-là. Le musée, il est payant, donc je ne sais pas si on va y aller parce que je crois qu'il faut réserver aussi. On va voir combien c'est. Et puis, quand on arrive au musée aussi, j'ai vu qu'on vous donnait un ticket, comme un ticket d'embarquement, comme pour le Titanic, avec les un des noms des 123 personnes qui sont montées à bord. Donc voilà, c'est parti. Là on est sur le bord de mer et regardez-moi ça, comme c'est trop joli. Il y a une ambiance franchement Là on a toutes les petites maisons colorées du bord de mer. On a la cathédrale qui est juste là. Et on a de la chance parce qu'il y a un petit marché. Donc on va aller voir ça. Donc le marché était très petit, je n'ai pas filmé. On part direction le musée du Titanic. Regardez-moi déjà l'entrée comme elle est trop belle et ça nous annonce la couleur de notre visite. Je n'ai pas pu filmer la visite car les photos et vidéos sont interdites. On sort du musée du Titanic. Alors c'est bien 13 € l'entrée, vous avez des audioguides avec plusieurs langues et la visite dure 1 heure. À la fin de la visite, vous avez 2 pièces avec visite libre, on va dire, avec des explications qui sont aussi en français. Je trouve que c'est vraiment à faire parce que 13 € pour 1 heure et on a vraiment les versions des personnes qui ont vécu, parce qu'il y a des témoignages audio, des témoignages aussi visuels. Ça raconte principalement les personnes irlandaises qui sont venues, qui ont embarqué. Et puis donc on vous donne un espèce de ticket. Je vous mettrai des photos à la fin parce que j'ai pu faire quelques photos, donc je vous mettrai des photos à la fin. Donc on a un ticket avec la personne qui a embarqué et à la fin on peut savoir si elle a survécu ou pas. La mienne, elle n'a pas survécu. Elle s'appelait Marie Brock, je crois, quelque chose comme ça. Elle avait 40 ans et en fait elle était partie avec 14 autres voisins, frères et sœurs. Et elle n'a pas survécu parce qu'elle voulait pas quitter son frère, donc elle est restée. Elle aurait pu monter, en fait, elle aurait pu embarquer sur un canot, mais elle l'a pas fait. Elle voulait pas quitter son frère John et sa femme, donc elle est restée sur le Titanic et en fait on n'a jamais retrouvé son corps. Voilà, je trouve que c'est hyper bien. Il y a des similitudes par rapport au film, mais là on voit vraiment que c'est, comment dire, c'est à voir parce que on sait que là c'est vrai, il y a des vrais récits. Il y a on voit aussi que dans le film, tout n'a pas été fait au hasard. Il y a des vraies choses qui sont racontées dans le film. Mais voilà, si vous venez pour 13 € pour 1 heure, c'est à faire vraiment. Petite pause repas en bord de mer avec vue sur le port. Regardez-moi, c'est trop beau. Je vous laisse profiter. Cobb, c'est un gros coup de cœur pour moi avec Galloway. Galloway, j'y suis allée déjà plusieurs fois. Là, Cobb, c'est la première fois, mais vraiment gros coup de cœur. Je sais pas comment vous expliquer, il y a une énergie particulière. Après, il y a le soleil, il y a les maisons colorées et tout, ça y fait, effectivement. Mais il y a il y a une énergie, je peux pas vous la partager. Il faut vraiment venir ici pour sentir ce truc. Mais pour moi, c'est un gros coup de cœur. Si vous venez en Irlande, je vous conseille vraiment de faire une petite halte ici. Direction le jardin du Titanic.
Donc là, j'arrive au jardin commémoratif du Titanic. Et donc, vous voyez, vous avez une grande une vitre en fait. Et vous avez le nom à droite et à gauche des personnes qui sont décédées. Et au milieu, vous avez comme une gravure du Titanic. Et donc, ils vous mettent qu'il y avait 123 personnes qui sont montées à bord du bateau, 79 qui sont décédées et 44 qui ont été sauvées. Et le prénom que j'avais tout à l'heure quand j'étais au musée, c'était Marie. Je ne sais pas si vous allez voir, elle est là. Marie Bourque. Voilà, donc elle, elle est décédée. Ensuite, vous avez des panneaux d'information juste ici. Voilà. Vous en avez quelques-uns. Et donc vous avez vu sur la mer, je vais vous montrer. Et là vous voyez c'est marqué Titanic 1912. Et c'est vraiment vu sur la mer et on voit du coup les bateaux et les ferries qui passent. Après cette belle journée, j'ai bien mérité une glace. Alors on se retrouve pour un petit récap sur cette fameuse ville. Alors déjà, il faut savoir qu'on dit Cove et pas Cobb. Ça s'écrit Cobb, mais on dit pas Cobb, on dit Cove. Donc voilà, donc cette fameuse ville Cove dans le sud de l'Irlande. Voilà, donc moi ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je vous conseille sincèrement d'y aller si vous venez en Irlande. Ensuite, je pense que vous pouvez vraiment prévoir une journée vraiment entière du matin jusqu'au soir parce qu'il y a de la musique, comme je vous ai montré, en bord de mer. Il y a quand même quelques boutiques à faire. Il y a d'autres activités comme le musée, le jardin du Titanic. Et ensuite, il y a certaines vues à aller voir. Donc ça, c'est vraiment à faire. Je vous conseille sincèrement d'y aller. Et puis, il y a aussi quelques restaurants, quelques boutiques typiques. Il y a une fameuse boutique de bonbons anciens. Donc ça, c'est vraiment à faire. Et puis voilà, sur une journée, on peut vraiment prendre le temps et ça, quand on est en road trip, généralement, on veut vraiment aller vite pour voir le plus de choses possible. Mais nous, on a tellement eu un coup de cœur sur cette ville, enfin moi, personnellement, j'ai tellement eu un coup de cœur sur cette ville que du coup, on a changé nos projets et qu'on est resté une nuit de plus ici. On a trouvé un Airbnb vraiment en last minute et on a pu profiter d'une deuxième journée sur cette ville. En plus de ça, le host sur ce Airbnb était d'une gentillesse incroyable. On avait une vue magnifique. C'était vraiment trop bien. Je sais pas si je vais pouvoir vous mettre des photos parce que ça sera peut-être pas dans le bon format, mais en tout cas, on avait une chambre, une cuisine, une salle de bain, rien que pour nous. C'était vraiment trop beau. La vue sur la chambre donnait sur la mer. C'était vraiment magnifique. Donc voilà, vous avez comme ça des petits trésors. Il faut juste trouver et fouiller un peu partout sur Internet, évidemment. Donc là, moi, celui-là, je l'avais trouvé sur le site Airbnb officiel, hein, tout simplement. Du coup, ce qui est bien dans cette ville, c'est que si votre budget, par exemple, est limité, vous avez comme des petites... Alors, j'ai plus le nom, je crois que c'est des... Parco qui en fait ça fait comme des petites épiceries et puis vous avez de quoi en fait faire vos salades, vos tacos, où vous avez déjà des frites ou des nuggets pardon déjà chauds en fait faits. Vous avez juste à prendre et en fait selon la taille de la barquette vous payez le prix en conséquence et après vous pouvez soit aller manger en bord de mer ou soit manger au parc que je vous ai filmé au début de la vidéo. Nous on avait du coup on avait mangé au parc et c'était vraiment trop bien. D'ailleurs j'ai chopé un coup de soleil là-bas alors qu'en France il pleuvait des cordes, donc comme quoi voilà, il ne fait pas que pleuvoir en Irlande. Bon, je vais pas m'étendre plus longtemps sur cette vidéo, vous l'aurez compris, Cove
Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je vous conseille encore pour la 1000e fois d'y aller si vous venez en Irlande parce que c'est vraiment magnifique. Si je peux, je vous mets des vidéos ou des photos qui seront peut-être dans le bon format, je ne sais pas. Je vais voir ce que j'ai dans le téléphone. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux sociaux où là, je mets aussi d'autres aventures. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Voilà, comme ça m'aide à monter dans la chaîne et à me soutenir, à me dire que c'est ok, que ça vous intéresse. Voilà, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Could it be anybody? I want somebody to love. Now would you believe in the love at first sight? Yes, I'm certain that